Il a créé un son qui n'est qu'à lui. C'est l'un des princes de la pop musique à la française que j'accueille sur ce plateau, Étienne Dao, à l'occasion de la publication d'un disque live avec cette chanson signée Gainsbourg avec en duo Dany. C'est comme un boomerang. Cette chanson a eu une histoire exceptionnelle. S'il y a une chanson qui a une histoire, c'est vraiment celle-là. Vraiment. Ouais. C'est Gainsbourg qui l'avait oublié dans un tiroir et Dany qui l'a retrouvé parce que... C'est Gainsbourg qui l'a faite pour Dany en 75 pour l'Eurovision qu'elle devait représenter. Et la chanson n'a pas été retenue parce qu'il y avait les mots flingue, dingue, tout ça. Donc ils ont un peu flippé et donc ils l'ont rejetée. Et cette chanson est restée dans un tiroir pendant toutes ces années. Et Dany m'en parlait de temps en temps de cette chanson. Il me disait Serge avait fait une chanson pour moi, donc j'étais très curieux de savoir ce que c'était. Et on a tout fait pour la retrouver. Quand je l'ai écoutée, Vous je me avez suis fouillé dit... partout, vous avez ouvert les tiroirs parce que même Gainsbourg il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas, pour notre chance, hein, parce qu'autrement il aurait pu la faire interpréter à d'autres, à une de ses interprètes, une de ses nombreuses interprètes. Donc c'est un coup de bol pour nous quand même. Ouais, là, c'est Étienne Dao, interprète justement, et en même temps, il y a une filiation. On sent quand même une espèce de respect dans l'interprétation de Gainsbourg. Oui, parce que c'est un titre, enfin tout ce qui est reprise de Gainsbourg, faut prendre un peu avec des pincettes. Il faut faire attention, voilà. Donc j'ai toujours en tête, par exemple en faisant cette chanson, je pensais beaucoup à lui. Ouais. Et on t'a vu chanter Mon manège à moi, hein, Ah oui, oui, Édith aussi. Piaf. Ouais, C'est ouais. les grands classiques de la chanson, l'affiliation avec ce que tu peux représenter au niveau de la pop aujourd'hui, et en même temps, cette chanson qu'on dit classique, c'est un petit peu la même chose. La pop, c'est de la chanson populaire en fait. Et donc voilà, les chansons de Piaf sont des chansons populaires, les chansons de Gainsbourg aussi. Euh, on a toujours tendance à confondre populaire et un peu ringard, alors qu'il y a populaire et qualité. Moi j'aime bien quand c'est populaire et qualité, voire très populaire et grande qualité. Et là, un ton un peu sombre qui reflète pas forcément le vrai tempérament d'Étienne Dao. Le clip est sombre, je trouve. Moi je le trouve très très sombre, je le trouve complètement en désaccord avec la chanson. Enfin, bon, je devrais pas dire des choses comme ça, mais c'est la réalité. Parce que c'est vraiment une chanson justement où il y a de l'espoir, c'est une chanson dont le refrain dit prendre feu, brûler jusqu'au bout, c'est quelque chose d'assez fort. Et là, c'est très sérieux quand même. À l'origine de l'inspiration d'Étienne Dao, il faut se souvenir qu'il y a la naissance en Algérie. Oui, Hein, oui, c'est quand même une terre marquée par l'histoire. Il va vivre 6 oui, ans oui, là-bas. oui, oui. Il y a des souvenirs de ce moment-là. Bien sûr, les 6 années, enfin toutes les années sont importantes et pour n'importe quel être humain, les premières années de sa vie sont assez fondamentales. Oui. C'est quelle image qui revient de l'Algérie? En fait, bon, on va pas faire de mélodrame parce que bon, Ouais. c'est la guerre, quoi. Je trouve que justement les enfants, pendant des périodes comme ça, ont une espèce de résistance et de force absolument incroyable. Parce que je me souviens qu'on a vraiment vu des choses absolument affreuses et vraiment des horreurs, quoi. Vraiment, on a vraiment eu la mort de très très près. Et en même temps, ça nous empêchait pas de jouer, d'avoir notre imaginaire, notre vie d'enfant. Ouais. Donc, L'arrivée sur ensuite la France. oui. Et une espèce de déracinement, une façon de se réfugier dans la musique, de découvrir des sonorités, de penser... Non, 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 parce que la musique, ça a toujours été quelque chose de très très fort euh, pour moi. Enfin, mes parents aimaient beaucoup la musique. J'ai beaucoup beaucoup écouté de musique à la maison, et très variée. Euh, donc ça a toujours été quelque chose d'important. Donc je pense que quelques heures après ma naissance, en plus, bon, il y a quelque chose dans les gènes. Hein. Euh, j'avais envie de faire de la musique, c'est sûr. Mon père faisait de la musique aussi, il jouait de la trompette. Ouais. L'influence, on dit beaucoup, l'influence de la pop anglaise, le Velvet Underground, toutes ces musiques. Ensuite, tu vas travailler avec les groupes français qui inventent un son nouveau. Hein. J'ai Ouais. l'impression qu'à ce moment-là, il y a une espèce de quelque chose qui pousse la musique. On est dans les années 75-80. Oui, oui, enfin bon, je sais pas, j'étais assez jeune à ce moment-là et il y avait une espèce d'émergence comme ça du mouvement punk qui ensuite est devenu le mouvement des jeunes gens modernes et tout ça. Enfin, c'était vraiment un moment où il y avait une espèce de vivacité comme ça absolument incroyable dans la musique. Et Oui. là, c'est quasiment dès le départ un énorme succès. Oh, le premier album n'a pas marché, j'ai dû en vendre, je sais pas, 500 à mes amis, à ma Ouais, oui, famille. là, ouais. Mais c'est vrai que très vite, malgré les ventes, il y a eu une espèce d'écho, un espèce de relais dans la presse, dans une presse que je lisais en tout cas. Donc j'étais assez flatté de voir qu'on disait des choses encourageantes sur moi en tout cas. Et après le deuxième album, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose qui m'a un petit peu dépassé, on va dire. Ouais.
Et là, à ce moment-là, quand on a dit Étienne Dao, c'est un son nouveau, c'est quelque chose de complètement différent qui va en quelque sorte servir de modèle hein, à tout un nouveau genre. On s'est dit, on peut avoir ces sonorités-là avec des paroles en français. Oui, enfin, c'est vrai que j'étais très inspiré par la musique anglo-saxonne et donc j'ai toujours essayé de faire des chansons pop Mm. populaires euh, en mettant des textes français qui aient un sens et surtout une émotion, quoi, qui est une vraie émotion. Euh, c'est une gageure, hein, parce que c'est assez complexe, je trouve. Et bon, tout à l'heure on parlait de Gainsbourg, je trouve que c'est un de ceux qui ont le mieux réussi, cette espèce de formule entre rythmique et texte, alors que la France, le- la tradition de la chanson française, que j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment de la tradition du texte surtout, mais pas vraiment rythmique. C'est assez libre. Quand je pense aux chansons de Barbara, par exemple, Mm. c'est assez libre, ça court sur un piano. Il y a- Donc ça permet au texte d'être assez aussi libre, de pouvoir vraiment faire de la prose, quoi. Ouais. Alors que la chanson est plus un exercice qui se marie avec des rythmes un petit peu rigides. C'est ce qu'on veut apporter aux gens, c'est-à-dire l'évasion à travers les sons, à travers les mots et la poésie aussi d'une certaine Si on façon. peut, c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment, moi, je fais ça vraiment pour partager, quoi. J'essaie de partager avec le plus grand nombre ce que j'ai de mieux en moi. J'essaie, en tout cas. Mm. Et quand un disque live sort, comme celui-ci, qui est salué comme un disque assez exceptionnel, parce qu'on y retrouve évidemment les chansons qu'on connaît, Duel au soleil, et Paul Tatou, Tombé pour la France, et puis d'autres tubes, et puis les chansons récentes, et tout ça avec de nouvelles sonorités, et surtout le public qui est là. On se dit, Étienne Dao est aussi un homme de scène, un homme de contact. Oui, oui, c'est vrai que pour une certaine catégorie de gens, peut-être ils n'associent pas Étienne Dao et la Mm. scène, ce qui est en train de changer un peu. Euh, En fait, tous les albums que j'ai faits ont été déclenchés par la scène. Donc, en fait, enfin, en tout cas, moi, la scène, j'adore ça. C'est Ouais. vraiment c'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où j'adore exister. Euh, J'adore la scène. Enfin, Et l'amour du public, parce que quand on dit 1981, le premier disque, c'est un amour qui dure. Et c'est beau l'amour qui dure. Qu'est-ce qu'on oui. ressent comme ça de cet échange de partage? C'est-à-dire que là, le public est devenu très très large, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce qu'au départ, c'était un public qui me ressemblait, qui était un peu comme moi. Enfin, c'était un peu la même génération. Et puis avec les années, il y a des gens de plus en plus jeunes et puis des gens de plus en plus âgés. Et puis ça s'élargit. C'est vraiment, c'est, euh, c'est assez fort, Ouais. hein. C'est vraiment fort et c'est très touchant. Enfin, surtout quand on est là depuis longtemps. Parce que les chansons, même quand on chante des chansons anciennes qui pourraient paraître un peu kitsch, quoi, maintenant, au bout de quelques années. euh, c'est comme des additions de souvenirs, donc c'est assez puissant. Enfin, la dernière tournée, pour moi, ça a été l'un des moments les plus heureux de toute ma carrière, quoi. Mais vraiment, vraiment. Merci Étienne Dao d'être venu sur le plateau de TV5 de C'est moi qui vous l'album État remercie. C'est Live. déjà fini. Voilà. Ça va vite. Ça va vite. Et il y a comme un boomerang donc l'occasion de retrouver Dany et surtout Étienne Dao. Merci infiniment. Merci à vous, Patrick. À bientôt.